Nous retrouvons à la manette qui, vous savez, à cet instant-ci de la revue des titres, Kodovia Metonou, déjà installé. Kodovia Metonou, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également nos amis téléspectateurs. Quoi de neuf à se mettre sous la dent ce matin? Donc, vous savez, sur toutes les lèvres, c'est la décrispation au niveau de la tension socio-politique que traverse donc le Bénin. Et chacun y va donc de ses analyses, de ses opinions. La presse également n'occulte pas le sujet. À travers donc les manchettes que nous avons sous la main ce matin, vous aurez donc le temps de le constater. Allez-y, pour nous faire vivre ce qui a retenu de fondamental. Ok, on démarre donc avec le quotidien Actu Express qui met donc en grand titre Fronde sociale et crise politique au Bénin, urgence d'une décrispation, la paix sociale et l'effectivité de la démocratie pour un développement harmonieux. Puis charivari autour du dossier dit de faux médicaments. La boîte de Pandore à Taouhenho serait-il la cible facile? Mettre à la haut-parle d'un dossier vide vers des contentieux monstres contre l'État béninois, écrit le quotidien Droits humains info, rapport 2017-2018 d'Amnesty International. Le Bénin, liberté publique en danger, puis multiplication des crimes rituels dans le pays. L'association des femmes avocates s'indigne et condamne la boussole. Après des échecs de négociation, le gouvernement déclare les grèves illégales. L'exécutif s'érige en juge administratif. Les réactions de Amoussou, Michel Adjaka et autres. La roue tourne selon Naomi Azaria, ancienne ministre de Boni Yahi. Quotidien, la dépêche, décision du Conseil des ministres du 28 février. Syndicat, gouvernement, la rupture. Quotidien, l'Afrique en marche. Cette fois, Cour constitutionnelle, la rupture en difficulté pour remplacer Dato et puis restitution des défalcations en 2014 et menace de radiation des travailleurs en 2018. Michel Adjaka compare Yahi à Talon. Il critique l'arbitraire et la confusion des rôles du gouvernement. Le confrère de la matinée soutient tous azimuts au gouvernement de la rupture. Patrice Talon dans le cycle infernal du chantage de politique et puis menace de radiation des agents de l'État en grève. Le gouvernement Talon entre intimidation et pression sociale. Le nouvel observateur soupçonné d'avoir trahi l'idéologie de la nouvelle conscience, Constantin Amoussou, interpelle Irénée Koupaki. Matin libre. Dossier FNM protégé par l'ordre des experts comptables, une grosse débitrice en liberté et puis face à la détermination des grévistes, Talon sur le point de capituler. Chat d'arrêt, le combat sera mené, l'UNSTB dans les rues mardi prochain. Quotidien, point, média, gestion de la crise sociale, entre intimidation et aveu d'échec vers une crise de grande envergure et puis fronde sociale au Bénin. Les parents d'élèves Joël Todji choisissent désormais leur camp. Merci Kodovi. À Métolon, les parents d'élèves choisissent leur camp. J'ai envie de faire mon arrêt là, mais je commence par tout autre sujet comme c'est de coutume les vendredis, un peu du social. Droits humains à sa une, multiplication de crimes rituels au Bénin. L'association des femmes avocates s'indigne et condamne. Oui, c'est tout à fait logique, Joël Todji. Il n'y a pas ce jour-là où on ne cite pas de mineurs qui soient mutilés quelque part avec des organes qui sont emportés, où on attrape en flagrant délit des soi-disant praticiens qui parfois disposent d'organes humains ou qui seraient dans une certaine tentative d'enlèvement de mineurs pour des rituels. À partir de cet instant, je ne crois pas que ce soit seulement l'ordre des avocats qui devrait s'en indigner, c'est toute la population béninoise, parce que lorsque parler d'un État comme le Bénin, où on parle de terre de vaudou, ou qui devrait quand même être un patrimoine immatériel au service du développement qui finalement sert à la destruction de la population, à l'insécurité à la limite. Je ne crois pas que cela puisse faire le plaisir des autorités de ce pays et chacun doit pouvoir donc prendre les taureaux par les cornes. Je crois que cette alerte de ce quotidien Droits humains info doit pouvoir être entendue de toutes les oreilles possibles afin que l'on mette fin à cette pratique qui n'honore guère aussi bien la tradition que le pays. Oui, je reviens maintenant sur la préoccupation de l'éducation et les enjeux de taille. Ce sont les parents d'élèves qui donnent finalement de la voix. Oui, le point média. Oui, ils choisissent leur camp. Je ne crois pas que les parents d'élèves puissent permettre que les enseignants soient en grève soient radiés et ils ne voudront pas non plus que les enfants soient à la maison. Parce que
ils ont payé la scolarité à leurs enfants, c'est pour qu'ils aillent à l'école pour recevoir l'enseignement nécessaire. Maintenant, lorsque le bras de fer entre l'exécutif et les enseignants grévistes, surtout dans le monde éducatif, doit conduire à une année blanche alors que les calendriers des examens sont déjà affichés, je crois que c'est tout de même responsable de la part des parents d'élèves de pouvoir donc donner de la voix et de situer les uns et les autres sur leur engagement envers le système éducatif. Je crois qu'à partir de cet instant, aussi bien le gouvernement que les centrales syndicales doivent faire preuve de concession pour qu'on trouve le juste milieu afin que l'année scolaire ait toute autre couleur sauf la couleur blanche. Merci, Kodovi. Mettons-nous le juste milieu, ça urge. Les premiers examens, c'est pour le mois de mai, déjà. Qui est déjà à nos nez, mesdames, messieurs. On espère que dans très peu de temps, ce sera l'accalmie. Pour l'instant, revue des titres, ce sera tout. On se dit à lundi. Merci pour l'attention.